tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est le dernier round pour avril. Ça me prend à chaque fois un temps fou. Je pense que je vais revenir au format que je proposais au début en mettant un parallèle de 2 livres. Parce que là à chaque fois quand je vois le nombre de livres que j'ai à présenter, et pour certains en fait j'ai plein de choses à dire et puis finalement je les dis pas, voilà. Et ben c'est pas forcément évident. Donc aujourd'hui, troisième partie, on avait déjà vu des romans, on avait vu des graphiques, et donc la deuxième partie de romans. Donc ce mois-ci, j'ai oublié dans la première update, et pourtant, comment j'ai pu l'oublier? Alors je l'ai pas avec moi parce qu'il est dans l'autre bibliothèque et que mon mari est en train de dormir, donc je vais pas juste le réveiller pour aller chercher le livre, donc je vous le mettrai en insert quelque part, voilà. C'est Magic Charlie 2 chez Audrey Alouette, chez Gallimard Jeunesse. Alors j'avais déjà beaucoup aimé le 1, je l'ai vendu de partout, j'ai eu la chance de rencontrer l'autrice, et du coup il y a le 2 qui est sorti en février, pour pas dire de bêtises, et que j'ai pris le temps de lire pendant mes vacances. Et franchement, mais quel tome! C'est-à-dire que j'avais déjà beaucoup apprécié le tome 1, mais alors le tome 2, je l'ai surkiffé. Alors le but c'est pas de vous spoiler, je vais juste vous raconter pour ceux qui n'auraient pas eu encore l'audace de lire le tome 1. Donc on suit Charlie, qui est un jeune garçon qui de prime abord a l'air totalement normal, voilà, comme un garçon qui va à l'école. Et il va s'avérer que sa grand-mère va venir vivre chez eux, enfin chez sa mère et lui, et sa grand-mère n'est plus comme elle a toujours été, c'est-à-dire une femme active, qui fait des pâtisseries et tout. Elle a comme un bug, on va dire, et elle reste comme ça. Elle a plus de souvenirs, elle a perdu la mémoire, enfin voilà. Il n'y a rien qui va dans ce sens-là, et du coup Charlie va découvrir que en fait il fait partie d'une famille de magiciens, et il va commencer son apprentissage et découvrir ce qui s'est passé voilà, pour sa grand-mère. Donc le 2 c'est vraiment une autre histoire, mais bien sûr qu'il y a toujours Charlie. Je sais même pas quoi faire, parce que ce livre il m'a vraiment tellement plu que en fait j'ai eu du mal à reprendre des livres par après. J'arrivais pas à mettre dans un roman un vrai roman, un gros roman, voilà. C'était dans ce sens là. Donc à part vous dire allez découvrir, parce que vraiment, même si c'est classé en jeunesse, vu que c'est Gallimard Jeunesse, je pense que ça peut correspondre en fait à tous, parce qu'il y a des aspects adultes, enfin ça dépend comment on réfléchit dessus. Donc ne vous cantonnez pas au fait que ça soit jeunesse. Je pense que vraiment ça peut correspondre aux deux. Je ne sais pas ce que je fais avec mon trépied et ma caméra, mais sinon tout va bien. Ensuite j'ai lu La Cité des Sangs Purs, le tome 2, qui est là, de Lucille Chaponnet, en auto-édition. Et en fait j'avais participé donc à sa campagne Ulule, donc j'ai les 2 tomes, voilà, c'est une duologie, donc déjà terminée. Et j'en ai profité, excusez-moi, c'est ma chienne qui boit au cas où. J'en ai profité donc pour finir la saga, et pareil, c'est une super découverte. Alors déjà, on en parle des sublimes couvertures. Après forcément, comme c'était une campagne Ulule, bon il y avait d'autres goodies, mais là sous la main j'ai que le marque-page, voilà. Mais il y avait plein de petits goodies avec, et à force j'adore les goodies, c'est pour ça que je participe aux campagnes. Et donc je vais pas vous raconter le tome 2, mais sachez que c'était quand même une bonne lecture. C'est toujours délicat les tomes à raconter en vidéo ou même en chronique, parce que le but n'est pas de vous spoiler. Et en fait on va suivre donc pour la première fois une jeune fille qui s'appelle Senia, et qui en fait est dans le peuple des poussières, sachant qu'il y a 2 peuples en fait dedans. Donc il y a les sangs purs
et les poussières. Et donc elle est dans le plus défavorable des cas. Voilà. Et elle va perdre ses parents. Et finalement, en perdant ses parents, elle se fait repérer pour aller dans la cité des Sans-Purs, mais par contre pas pour devenir une Sans-Pure, non, 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 mais pour faire valoir, ouais, être un genre de faire valoir donc à une autre fille, euh, parce que les enfants de Sans-Pure sont plus convoités parce que c'est là où il y a le pouvoir, là où il y a tout ça. Donc en fait la jeune fille elle va apprendre à combattre, à se défendre pour être tout le temps avec l'autre jeune fille sans pur. Moi je trouvais l'histoire relativement originale. Je crois pas que j'ai lu, alors bien sûr le principe des castes supérieurs inférieurs, ça oui, mais je veux dire le reste, que ça soit l'histoire du tome 1 ou du tome 2, je trouve que c'est vraiment sympa, c'est très très bien écrit, la plume est addictive et voilà, j'ai pas trouvé de fautes, de coquilles, et puis franchement le travail éditorial est vraiment sympathique et Lucille dans tous les cas est aussi très très sympathique quand on lui écrit sur Instagram, donc n'hésitez pas à la découvrir. Souvent c'est très très marrant parce qu'on arrive à la suivre dans ses écrits, dans ses catastrophes quotidiennes, donc c'est assez cool. Et ensuite j'ai également lu l'Académie du disque d'argent de LP Hurel chez Explora Édition. Alors à savoir que LP Hurel était aussi une auto-éditée. Explora c'est sa maison d'édition, je vais y arriver, qui est ouvert il n'y a pas longtemps, et donc pour l'instant en auteur, à moins que je dise pas de bêtises, mais normalement ça devrait aller. Donc il y a elle et Amandine Peter que je vous ai présenté du coup dans le premier update du mois. Voilà, donc j'ai découvert ce beau monde qui est l'Académie de disques d'argent. Et donc c'est un tome 1, si jamais vous vous posez la question. Et l'autrice est en train... je crois qu'elle a fini le premier jet du 2, si je dis pas de bêtises. Et donc on va suivre Emma qui a été sélectionnée pour aller dans une école en fait dans l'espace, donc elle est toute contente, etc. Elle arrive dans un monde qu'elle ne connaît pas encore, mais que potentiellement ses futurs camarades connaissent déjà un tout petit peu. Et donc on va la suivre dans la découverte et dans une aventure, sachant que Emma finalement n'est pas mademoiselle tout le monde, que sa place ici, elle n'est pas vraiment due au hasard. Et donc on va découvrir tout ça. La plume était... Enfin, voilà, c'était très très agréable à lire, ça s'est dévoré. On m'a vendu ça un peu comme un Harry Potter dans l'espace. Et globalement, c'était ça, mais on arrive quand même à le dissocier, non pas que du fait que ça se passe dans l'espace. Voilà. Donc je vous invite également à le trouver. Donc il se trouve donc sur Amazon, sur la Fnac maintenant. Vous ne les trouvez pas encore en librairie, je pense que c'est parce que c'est pour l'instant une petite maison d'édition, mais comme je le dis, ne voyez pas le diable partout. Amazon n'est pas forcément le diable. Parfois pour des petites maisons d'édition, de mettre un commentaire sur une page, d'acheter chez eux, ça aide. Voilà, donc n'hésitez pas à découvrir. C'était vraiment une très très belle découverte. Et pour ceux qui ont suivi les vlogs, je vous ai saoulé avec le fait que je ne recevais pas mon livre, que je devenais tarée, que je voulais le lire pendant les vacances, tout ça. Et il est là. Fleur d'Oko de Laetitia Danaé aux éditions Snag. Ça y est, il est lu. Et je sais pas si je passe mon deuil. C'est-à-dire que forcément Laetitia Danaé, si jamais je vous en ai pas parlé, j'aime beaucoup ce qu'elle fait depuis le début, en tout cas depuis que j'ai lu Initié de sa saga Lune Pourpre, qui était également chez Snag. J'arrête pas d'en parler, lisez-la, 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 voilà, si c'est pas fait, lisez-la encore. Et donc la seule
duologie, enfin c'est Rosanne que je n'ai pas lu, mais je ne sais pas pourquoi je le lis pas. En vrai, je pense que c'est juste pour me garder quelque chose parce que j'ai lu Que la mort soit douce et là du coup on retrouve notre jeune Oko euh, qui va vivre des aventures extraordinaires. Alors franchement, j'y suis allée comme ça, c'est-à-dire que je savais que c'était de la fantaisie africaine, voilà, parce que ça, c'est un peu dur à cacher. Mais le reste, je voulais pas savoir. Et en fait, ça a été vraiment très difficile pour moi. Parce que maintenant, il y en a pas mal qui savent que j'aime beaucoup Laetitia Danae. Et donc, tout le monde est venu me dire ouais, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. Et du coup, ding, 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 ding. Donc, on surclasse le livre, c'est cool. Hein. Et. Mais voilà, j'ai quand même bien aimé, mais c'est vrai que j'en attendais du coup beaucoup. C'est une très bonne lecture, mais qui n'est pas un coup de cœur, mais vraiment, c'est pas dû à la plume de l'autrice, c'est pas dû à tout ça, c'est vraiment dû à la hype que je l'ai attendu tellement longtemps, que je voulais le lire, que tout le monde venait me dire ah mais putain, mais pourquoi tu l'as pas encore? Mais j'ai pas donc, n'hésitez pas à le découvrir. Alors, c'est vrai que le seul défaut, si je peux dire quelque chose, c'est que moi, d'avant, je savais que c'était un début de saga. Mais j'ai remarqué chez Snag, c'est pas intuitif. C'est-à-dire qu'on ne vous prévient pas que c'est un tome 1 sur le moment. Je commence le livre et je me fais ah non, bah finalement, c'est un tome unique. Et non, c'est vu la fin. D'ailleurs, j'en ai marre des auteurs sadiques, hein. Je tiens à le signaler. Je fais ça pour Laetitia Danae qui est aussi chez Plume Blanche. J'en ai marre. Arrêtez de nous mettre des genres de cliffhanger là où on veut avoir la suite. Je veux la suite. Donc voilà, je le négocie. C'est en vidéo. Je veux la suite. Euh, J'en ai marre. Et j'en ai eu un dernier que j'ai eu en livre audio, donc je vous mettrai un insert là, quelque part. Donc c'est 1984 de Owen. Je ne sais plus. Hop. De George Orwell, voilà, qui a été édité donc en 1950, donc ça date un tout petit peu. Donc moi je l'ai eu chez Audible en audiobook et j'ai beaucoup aimé. Alors déjà il faut savoir que l'audiobook de chez Audible est vraiment très 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 bien fait. Et alors ce que je trouve énorme pour un livre qui a été sorti à cette période, c'est qu'au final, il y a plein de faits de société qui sont ça. C'est-à-dire que oui, on écoute ce que les médias ils disent. Oui, on est des pigeons qui écoutons tout simplement ce qui se passe. Et finalement, on n'a pas d'avis. Si demain on dit le mur de Berlin est rouge, ben demain t'es sûr que le mur de Berlin il est rouge pour tout le monde. Et, du coup, moi j'ai été révoltée. Enfin, c'est des choses. Moi, je les conçois pas. Pour moi, d'accord, il faut avoir une information, il faut avoir des choses, mais on n'a pas besoin d'être des moutons à tous croire la même chose. Et donc, moi, personnellement, ça fait 5 ans, je crois, ou 6 que j'ai pas regardé la télé pour pas me faire influencer. Je cherche mes infos quand j'en ai besoin, mais j'en ai marre d'être un mouton. Qui croit les choses et en fait j'ai trouvé vraiment ce livre bien écrit et comme dit euh, il a été édité à une période là où forcément je n'étais pas encore née, mais je trouve que c'est tellement plein de bon sens, donc c'est un classique. Franchement, à part lisez-le, découvrez, faites-vous votre avis. Alors, je parle de ça, mais il y a plein d'autres sujets adjacents. Le fait que la femme à cette époque-là, elle n'avait pas vraiment quelque chose à dire, elle était un peu une belle et jolie et puis voilà tais-toi, enfin vraiment moi ça m'a bousculé mais bousculé dans le bon sens parce que c'était déjà des choses que je pensais et je trouve que vraiment d'avoir écrit ça à une période là où tout était différent, c'est génial. Donc voilà, je vous invite à découvrir tout ça. J'espère que ce troisième et dernier update du mois d'avril vous plaît. Et puis je vous fais de gros bisous et je vous souhaite de très belles lectures de papier au numérique. Au revoir!